On aurait pu parler de plein de choses, de ces moments agréables qu'on vit à la Cannes, mais non, c'est ma Cannes à moi. Dans ma Cannes à moi, on parle de la Cannes. Maroc RDC était à San Pedro, certes au bord de la mer, mais surtout sur un stade. Maroc RDC, le débrief, tout de suite. C'est un nouvel épisode de ma Cannes à moi. Changement de décor complet, on est passé au stade évidemment, on a vu les matchs et on va faire un petit bilan des deux dernières journées, mais essentiellement consacré aux deux matchs sur lesquels j'étais, d'abord à Bouaké, l'Algérie face au Burkina Faso, et puis aujourd'hui à San Pedro, bien loin de Bouaké, d'ailleurs ça fait beaucoup de route, et bien ce match entre le Maroc et la RDC. Et un même constat, les grands favoris du nord de l'Afrique ont toujours des grandes souffrances lorsqu'elles passent de l'autre côté du Sahara, à la fois parce qu'il y a une grosse chaleur, c'était deux matchs qui se disputaient à 14h, celui de Bouaké à 36 degrés mais très sec, donc à peu près tolérable, et d'ailleurs on a eu un meilleur match hier à Bouaké qu'aujourd'hui du côté de San Pedro où il ne faisait que 31-32, mais une chaleur humide de bord de mer. San Pedro est au sud de la Côte d'Ivoire. Et à l'arrivée, on a eu un match moins bon et des Marocains en souffrance terrible sur le plan physique. Passé les 20 premières minutes, ils n'ont pas retrouvé leur souffle. Je discutais longuement avec Walid Regragui qui me racontait ça, qui me disait que finalement c'était un très bon résultat, même s'ils se sont fait égaliser tardivement. C'était un très bon test de passer par les griffes des léopards de la RDC. Et pour montrer qu'il va falloir que les matchs sont très durs à la Cannes. C'est pas la Coupe du Monde, c'est différent. Mais ces joueurs, ils le disaient, moi je leur disais à la mi-temps, vous serez une grande équipe si vous êtes capable dans la souffrance de gagner ce match 1-0 ou 2-0 en contre. Et puis en maîtrisant et en contrôlant le match. Puis à la fin du match, il me dit, je leur ai dit, vous voyez, on n'est pas encore une grande équipe, on n'est pas capable de le faire. Et à l'arrivée, on ne fait qu'un partout. Je reviens sur le match d'hier, Algérie-Burkina Faso, où là c'était plutôt avec Hubert Velud, l'entraîneur du Burkina, que je discutais et qui me disait qu'il était extraordinairement fier de la performance, qu'il découvrait encore à chaque match un peu plus de vertu du côté de cette équipe du Burkina Faso qui, très honnêtement, a été absolument remarquable contre l'Algérie. On a bien failli gagner, l'Algérie n'a égalisé que sur des coups de pied arrêtés, elle a égalisé 2 fois courageusement. Mais le Burkina aurait vraiment pu gagner ce match. Allez, un petit parallèle entre l'Algérie et le Maroc. Autant le Maroc a été convaincant sur le premier match, beaucoup moins sur le deuxième qui était beaucoup plus révélateur parce que la Tanzanie était un adversaire quand même assez faible lors du premier match. Donc c'est intéressant de voir les limites actuelles du Maroc. Côté Algérie, il serait tentant de faire un parallèle avec 2022, la Cannes 2021 disputée au Cameroun où l'Algérie a fait un fiasco total et s'est fait éliminer. Les résultats ressemblent beaucoup pour l'instant et pourtant je décèle une équipe d'Algérie bien différente et notamment sur le plan mental. Je trouve que l'état d'esprit est bien meilleur, autant on les sentait victimes lors du match, lors de cette Cannes 2021. On les sentait victimes, on les sentait accablés partout, l'état de la pelouse, etc. Là, ils se sont battus comme des chiens. Le premier match, ils auraient dû le gagner contre l'Angola, ils n'ont pas réussi. Là, ils se sont battus comme des chiens pour revenir 2 fois au score contre le Burkina, qui est un sacré adversaire. Je trouve que cette Cannes est bien lancée et bien intéressante, y compris l'Algérie. On va voir que dans le deuxième tour, il se révélera bien des choses différentes. Et je pense que c'était intéressant d'avoir toutes ces révélations à travers des matchs vécus sur le terrain, encore une fois. C'est là qu'on voit tout. À la télé, c'est très bien. Je vous encourage à regarder les matchs de la Cannes, bien évidemment. Mais malgré tout, c'est quand même ici qu'on la vit, la Cannes, quand on peut justement discuter avec les acteurs des rencontres et qu'on peut avoir un son de cloche vraiment de ce qui se passe à l'intérieur des matchs. Le témoignage de Walid Regragui était très intéressant, celui d'Hubert Velud également hier. Bref, voilà des bons moments de Cannes vécus lors de ces 2 déplacements. Demain, j'aurai une petite journée de pause où on aura quand même, bien évidemment, un macadamois consacré sans doute à la Côte d'Ivoire parce que, évidemment, la suite du tournoi sera un petit peu obérée si la Côte d'Ivoire n'est pas capable de gagner contre la Guinée équatoriale et donc de se qualifier. Se qualifier en deuxième, elle peut se qualifier avec un match nul, mais là, elle se mettrait dans une situation très délicate. Bref, ma Cannes à moi continue. Demain, ce sera un épisode en direct d'Abidjan
Et il y aura sûrement quelqu'un avec moi. Là c'était trop compliqué. J'ai vu plein de monde, mais voilà, c'était compliqué de les amener au micro. Bref, demain, Bacane à moi, ça continue sur YouTube, la chaîne Inémédia. À suivre les gars.